monde. Bonjour, bonjour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Donc, bienvenue à ce premier live qui s'intitule Une rencontre magique au-delà du voile avec un premier invité ce soir, Jean-Baptiste Lecoq. Alors, Jean-Baptiste, je te vois. Salut, salut. Écoute, normalement, tu as une bande qui défile. Et en fait, il faut que tu cliques là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu la vois. Parce que moi, je ne peux rien faire du coup. Alors, attends, voir. Non, je ne peux rien faire. C'est vraiment à toi. Tu as une bande où il y a demande à participer à la conversation. Et il faut que tu cliques là-dessus. Voilà, voilà. Donc, on va attendre que les gens se connectent. Peut-être il y a aussi un temps, un petit délai. Il y a peut-être un petit délai, le temps que ça aille chez toi vers Glastonbury. J'en sais rien. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu peux m'écrire si tu n'arrives pas à te connecter? Je vais attendre. Il ne se passe rien. S'il ne se passe rien dans 2 minutes, je vais chercher ma fille parce que du coup, je ne sais pas quoi faire non plus. Alors, est-ce que tu vois, Jean-Baptiste, il y a une demande où tu peux participer à ce live? Ah. Alors, j'attends. Désolée, je vous laisse le temps de vous connecter. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Baptiste Lecoq vit actuellement à Glastonbury, en Angleterre. Et j'attends. Donc, je vais peut-être lui faire un SMS pour voir ce qui se passe. Hop, hop. Alors, je suis désolée, c'est une première pour lui aussi, c'est pas évident. J'ai bien cliqué sur la bande. Alors, moi, et normalement, tu devrais pouvoir me rejoindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas? Hop, tac, envoyer une demande. Donc, c'est moi qui t'envoie là du coup. Et normalement, tu devrais cliquer dessus. Alors, j'attends. Il ne se passe rien. Information. Tac, et pourquoi ça marche pas? Non. Hop. Bah, écoute, je t'ai envoyé une demande, Jean-Baptiste. Normalement, tu devrais la recevoir et cliquer dessus. Bon. Toujours rien. Salut Popinelli, Eliane, Sylvie, Jean-Baptiste, j'ai cliqué. Mais pourquoi ça prend pas? Alors je réessaye. Tac, envoyer une demande. Voilà. Je t'envoie une demande et normalement tu dois cliquer. J'ai bien eu la demande et j'ai répondu. Et ben pourquoi ça prend pas? Jean-Baptiste ne peut pas participer. Alors ça c'est une bonne super nouvelle. Et pourquoi? Alors là, bonne question les amis, je suis désolée, je suis comme toi Jean-Baptiste, là je suis dans le marasme. Si ma fille voit cette vidéo, qu'elle rapplique tout de suite, parce que je ne sais pas quoi faire du coup. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je n'ai pas besoin de télécharger quelque chose, non, je ne pense pas. Au pire, si ça ne marche pas, on se téléphone par Messenger, on t'entendra, on ne te verra pas. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Écoute, je suis pas plus. Là, je suis ennuyée parce que du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je réessaye, Jean-Baptiste. Je t'envoie une demande et on attend. Bon, je suis désolée. Ma fille est rentrée dans la pièce, mais elle ne sait pas non plus. En fait, Ah, t'es là! Au secours! Ah, attends. Formidable. Écoute, hein, formidable. Ok, bon, bonjour à toutes et à tous. Je sais pas trop ce qui se passait en fait. Bon, c'est Écoute, pas grave. je Ouais, sais pas, des fois, il y a, tu sais, il y a la distance, il y a peut-être le Wi-Fi, peut-être, j'en sais rien. Peu pas importe, grave. tu es avec nous, c'est Avec grand l'essentiel. plaisir, oui.
Bah, écoute, merci déjà d'avoir accepté, j'allais dire, ce premier défi, ce premier live, parce qu'il faut bien un cobaye. Donc, Donc, je je suis vais le cobaye. donc merci, merci de tout cœur déjà pour ça. Et là, vous m'entendez bien ici, là, où tout Ouais, va? Ok, on super. t'entend bien. Alors, je vais demander à Caroline, qui elles sont ma petite secrétaire, mes yeux. Je vais lui demander, Caroline, ouais, ouf, tu entends bien. Tu peux juste nous faire un petit pouce. Mais normalement, ça fonctionne. Ouais, oui. Eliane, vous m'entendez? Vous mettez juste un petit pouce, Attends, s'il vous plaît. Parfait. Bah écoute, c'est parfait. On nous au entend. revoir. Donc, je disais merci beaucoup. Alors, je voulais te dire, on n'a peut-être pas beaucoup d'internautes ce soir parce que, tu sais, en Alsace, généralement, le vendredi saint, c'est férié. Et vu les nouvelles mesures de confinement, les magasins ont ouvert aujourd'hui jusqu'à, je crois, 18 heures. Ah Donc, oui, je ok. pense avec le beau temps, mais c'est pas grave parce que j'ai plein de messages où on m'a dit je ne serai pas présente, mais les gens revisiteront, revisionneront notre petit live. Donc, c'est pas grave. Il y a beaucoup de retardataires, quoi. Et voilà. Mais Pas de souci. l'essentiel, c'est déjà toi et moi et tous ceux qui sont présents. Donc, c'est déjà bien. Alors écoute, moi je te présente rapidement. Euh, donc déjà, bienvenue dans ce premier live. Et tu es de formation naturopathe, comédien. Tu utilises la technique du bioalignement, donc alignement corporel que tu as exercé. Et ensuite, tu es parti pour faire un tour du monde. Tu es aussi le fondateur des élixirs Prava, et il existe 12 élixirs aromatiques, si j'ai bien travaillé. Voilà, il y a Jusque-là, tout va bien, oui. voilà, 70 ambassadeurs dans 6 pays, Belgique, Canada, Angleterre, Écosse, France, Suisse. Quel parcours. Tu es aussi le fondateur de Ethiopia Community. Alors tu m'excuseras, je n'ai pas appris tout ça par cœur. J'ai fait un petit mot comme une vraie petite journaliste, tu vois. C'est aussi une première pour moi. Et puis voilà. Et je rappelle bien évidemment qu'aux personnes qui sont en train de se joindre à nous, que le but de ce live est d'aller à la rencontre de personnes pour une rencontre magique au-delà du voile. Mais ce sont des histoires en contact avec l'invisible, mais également avec la magie de la vie qui pousse l'âme à de nouvelles expériences sur le sentier de la spiritualité afin de rencontrer son destin à travers un cheminement hors du commun, un éveil de la conscience sur le chemin spirituel dans le but de se réaliser. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, te concernant, il y a des expériences qui marquent et qui permettent un grand, grand changement de vie et qui poussent notre âme à aller dans un cheminement personnel, peut-être aussi à aller hors de notre zone de confort. Euh, et j'ai envie de dire pour toi, de toute frontière. Voilà. Et puis, avant de commencer ton histoire, ton récit, j'aimerais juste te montrer quelque chose. Alors ça, évidemment, tu n'étais pas au courant, mais je vais te faire une petite surprise parce que d'ailleurs, très peu de gens sont au courant. Alors, avant de démarrer ton histoire, je voulais juste te montrer deux petites photos. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce que Ok. tu en Un vois? druide, oui. Hein. Et puis, une autre dernière photo, je vais couper le monsieur parce que voilà, enfin, voilà, c'est pas grave. C'est pas que je vais couper mon ex-mari, mais voilà, il y a une autre photo, Ok. tu vois. Et en fait, pour te dire qu'il n'y a pas de hasard, parce que je me suis mariée druidiquement. J'ai eu un mariage vraiment druidique avec un vrai druide dans la forêt, avec un calcul de lune, d'horaire. Enfin, voilà, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Tu es beaucoup plus doué que moi à raconter tout ça. Et puis, pour nous raconter ta petite histoire, en fait, si je te dis mariage, tour du monde, druidisme, et qu'est-ce que pourquoi ton âme t'a poussé à aller vers Glastonbury et pourquoi tu t'es installé là. Hmm. Donc voilà, je te laisse, Bah, comme dirait le s'il y a du temps, je peux raconter en effet. ouais, tu peux raconter. C'est une grande histoire, oui. Bah, je crois que le premier truc qui a vraiment changé ma vie, c'est la rencontre avec Anaïs, ma femme actuelle. Mhm, Euh, il y a eu vraiment comme une fusion de deux énergies masculines et féminines. mhm, Et comme si en fait nos âmes se cherchaient depuis un petit temps et le fait qu'on se trouve en fait nous a
réajuster, réaligner en fait sur notre mission de vie qu'on devait apparemment vivre Mhm. ensemble. Ça va faire 10 ans cette année, donc ça fait déjà beaucoup de choses à raconter. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de temps, mais Bon. c'était déjà bien intense comme ça. Et bah, il y a eu aussi au début, tout au début de notre relation, il y a vraiment cette reconnexion à tout ce qui est au monde spirituel, hein. Parce qu'on s'est un peu rencontrés, connus grâce à ça, et j'ai eu besoin de comprendre pourquoi en fait je recevais des messages, j'avais Mhm. des choses assez, c'est pas bizarre, mais que j'ai pu vérifier après par rapport à des personnes, des ressentis, c'était vraiment très fluide pour moi et très très clair, mais ça venait à n'importe quel moment et c'est pour ça que j'ai fait cette école là à Finlay College en Mhm. Angleterre. Donc c'était mes retrouvailles avec l'Angleterre déjà à l'époque. Mhm. Et, et de là, en fait, a commencé avec Anaïs de recevoir énormément de messages. Donc, on se connectait tous les soirs. Et il y a eu cette connexion à Vallon, à ce monde que je trouvais merveilleux. Enfin, c'est un monde merveilleux, c'est un monde très, très spirituel. Oui, Et il nous avait été dit qu'on irait un jour là-bas, en fait. Mais je ne savais pas que c'était un lieu aussi physique sur la Terre, qui est en fait d'accord. Glastonbury en Angleterre. Et quand il Euh, vous a été dit, tu parles de l'autre monde, vous l'avez eu en message. Ouais, c'est un guide qu'on recevait très souvent D'accord, et qui nous disait, vous vous installerez un jour là-bas. d'accord. Et en fait, en recherchant, j'ai trouvé Glastonbury, mais j'ai trouvé un festival, donc je ne voyais pas trop le rapport avec notre parcours spirituel qui commençait. Donc, oui, ça peut être sympa, le rock, le pop, mais bon, ça n'avait pas tout à fait et après, en effet, en cherchant un peu plus, parce que c'est vraiment les premiers trucs, quand on va sur Internet à chercher, c'est vraiment les premières choses qui sortent. Ouais, Et après, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un lieu très, très spirituel. En fait, il y avait une communauté très importante ici. ouais. À Mais bon, on avait mis ça de côté. En fait, on s'est dit, OK, très bien, Glasgow. ça viendra dans 5 ans, 10 ans, Mhm. 15 ans, je sais pas. Mhm. Et, euh, et puis, bah, il y a un moment donné, je l'ai demandé en Mar- mariage, Mhm. Anaïs. Mhm. Et bon, Un mariage puis, traditionnel. non, 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 tout de suite. En fait, j'avais déjà été voir un druide parce que je me suis marié une première fois, mais pas du tout de façon druidique. Mais Ok. déjà à l'époque, je me suis dit, ça serait intéressant depuis l'enfance, en fait, ce monde-là, le monde celtique, Mhm. druidique, les saisons, toute cette connexion à la nature, en fait, m'a toujours parlé, en fait. Ouais. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours été connecté à ça. Mhm. Et je me suis dit, si un jour je me marierai comme ça. J'avais, pour mon premier mariage, je voulais déjà le faire. Et j'ai senti que bah, la femme à l'époque était un peu réticente. Donc j'ai dit, bon, on va se marier Mhm. différemment. Enfin, Mhm. bon, Mhm. différemment, plutôt normalement pour les gens. Et là, en fait, je me suis dit, c'est avec elle. En fait, c'est vraiment le moment. En fait, donc on est allé voir un druide à Paris Mhm. qui vivait une partie à Paris, une partie en Bretagne. On Oui, vivait à Bruxelles à l'époque. On s'est rencontrés à Bruxelles avec Anaïs. d'accord. Et il y a vraiment une connexion d'âme avec ce druide. Il y a eu vraiment quelque chose qui m'a. Parce que j'avais trouvé sur Internet, je ne savais pas trop Ouais. qui il était, mais le peu de rapport avec lui, je me suis dit, oui, ça match assez bien en fait. Il y a Ouais. vraiment quelque chose d'âme à âme en fait. Il y avait Mhm. vraiment quelque chose Mhm. de très fort. Et Anaïs aussi, il y a vraiment eu tous les trois, il y avait vraiment une communion qu'on Mhm. a appris voilà, après, qu'il y avait vraiment beaucoup plus de points communs qu'on ne le pensait aussi. Mais souvent, les choses, on les a après. Sur le moment, on vit Ouais. l'instant et c'est ça qui est important. Ouais. Et, euh, et lui est parti dans l'autre monde un mois et demi avant notre mariage. On avait fait un an de préparation, un an et demi de préparation. Oula. Et un mois, mais il était en effet très, très diminué à l'époque. Ouais, il arrivait à la fin du chemin, il est parti quelques temps avant notre Ah, mariage. Et ouais. finalement, c'est son meilleur ami qui l'a remplacé. Et D'accord. il y a eu un couple aussi. Et puis, il y avait 4 druides en fait. Finalement, on a eu 4 au lieu de un. Pour le prix d'un. Et Mhm. oui, ça a été vraiment quelque chose de très très fort en fait, ce D'accord. mariage Ouais. parce qu'on Donc s'est ça, marié à côté d'une source sacrée oui. Donc en ça, c'est Bretagne. le point de départ, le point de démarrage du début Je crois, ouais, je crois vraiment que c'était ça en fait, ouais. Ok. Puis après Ouais. ça, vous êtes parti. Donc, du coup, vous avez eu idée
euh, de faire un tour du monde, mais parce que c'est votre âme qui Alors, pas pousse. du tout, en fait, on n'avait pas du tout cette idée-là. Ok, Non, on s'était dit, parce qu'on avait dépensé beaucoup d'argent pour ce mariage, d'accord. on avait quand même invité, je sais plus, 110, 120 personnes, et puis on voulait vraiment faire, parce que des gens sont venus de Belgique, Ouais. c'était dans le Finistère, donc il y avait vraiment, on voulait vraiment faire quelque chose de très sympa, donc Mhm. on avait dépensé tout notre argent, et on s'était dit à l'époque, bah, c'est pas grave, on fera notre voyage de noces, on le fera plus tard, c'est pas très important, sauf qu'un soir, on se connecte, comme on se connecte Mhm. comme d'habitude. Et là, il a dit, vraiment, maintenant, vous allez tout quitter, vous allez tout vendre, vous allez prendre juste un sac et partir, en fait. Ouais. Et donc, Ouais, ça a été étonnant et en même temps, on était très excités parce que j'ai senti vraiment que c'était, au niveau de la vibration, c'était vraiment ça, c'était très juste. ouais, Souvent, quand les choses se placent, il y a quelque chose dans notre corps, en fait. Je sens dans mon corps, en fait, quelque chose bah, qui vibre et pas tellement de choix, en fait. ouais. Mhm. Donc, on s'est donné une date de départ qui était le 20 mars 2015, donc c'était il y a 6 ans. Et on ne s'est pas donné le choix, en fait. En fait, on arrive. Il y a des moments où j'ai dit oui, mais bon, c'est bizarre quand même de recevoir ça. Donc, il y a eu plein de doutes. Et puis finalement, bah oui, on revenait toujours au truc, on y Ouais. va, quoi, en fait. Mhm. Moi, c'était très, très dur de quitter mes objets. Beaucoup Mhm. des livres, en fait, de dire ah oui, mais ça sert toujours à quelque chose, etc. Mhm. Mais c'était très juste, donc à un moment donné, bah ouais, c'était très challengeant, mais on l'a fait quoi, et on est Ouais. parti. Donc, donc Et, et il faut avoir un sacré courage quand même, hein. Il faut, c'est un lâcher prise là, hein, total. Et puis je pense que bah, vos doutes quand même. Et puis je pense plus on arrive au départ, plus on a, est-ce qu'on a bien fait, on n'a pas fait, même si on sait que c'est ça au niveau de notre cœur, notre âme. Mais il y a quand même le mental qui se dit, ouais, mais peut-être que, mais tu crois que. oui, puis il restait encore beaucoup de trucs à débarrasser. Il y a une semaine du truc, à quelques jours même, en fait. Mm. Oui, c'était beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup ouais, c'était vraiment très. Mais la petite histoire, c'était intéressant parce qu'il y a une petite histoire là-dedans. Au moment où on avait tout débarrassé chez nous, donc il restait plus rien. Je dis, je fais un dernier tour, voilà, pour me dire peut-être qu'on a oublié quelque chose ou puis bon, dire au revoir aussi au lieu. Et là, j'ai trouvé une image de Sainte Thérèse, Oui. la Sainte Thérèse de Lisieux. Mhm. Et en fait, j'ai jamais eu d'image comme ça. Tu vois, j'avais jamais à l'époque toutes ces images pieuses là, c'est pas trop mon truc du tout. Ouais. Puis c'est bizarre que j'ai ça. Puis bon, on avait tout jeté, donc j'ai dit bon, je la mets dans mon sac. Donc je l'ai mis dans mon sac. Et ça arrivait là-bas en fait que je dis bah j'ai retrouvé cette image. Oui. Première étape, c'était La Passe en Bolivie. Et le soir, le premier soir qu'on a passé là-bas, j'ai retrouvé cette image et quelque part, j'ai vu qu'elle était, oui, elle accompagnait les gens qui avaient une mission de vie assez Oui. importante. Elle était vraiment très présente. Parce que j'ai aussi des problèmes, des maladies, tout ça. Et j'ai Oui. senti qu'elle était vraiment là pour nous soutenir, en fait. Donc ça, Oui. c'était la petite histoire un peu Ouais. amusante de Mais vous l'époque. habitez, donc le départ était de Bruxelles à la première étape au Pérou. C'est ça, en Bolivie. En Bolivie, oui. Ouais, c'est ça. L'aéroport le plus bas du monde à l'aéroport le plus haut du Voilà, monde, oui. ouais, exact. Et en même temps, bah, comme tu avais cette formation de naturopathe, donc quand même, parce qu'on se dit aussi, mais s'il arrive quelque chose, donc il y avait des petites herbes où il y a des gens qui vous attendaient pour vous soigner au cas où. J'ai vu une petite vidéo cet après-midi de toi où il y a la journaliste qui disait, mais effectivement, il faut penser aussi aux soins, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive quand on part comme ça. Bah, Mais c'est vrai qu'on avait déjà pris pas mal d'huiles essentielles parce que j'ai toujours été très connecté aux huiles essentielles. oui. Donc il y avait Mais un ma peu question est, quand vous partiez comme ça, ou vous vous donniez des points, est-ce que c'était pour rencontrer, faire la rencontre de gens, ou c'était vraiment un lâcher prise encore plus Alors, total dans le sens où on en voit, fait, on a eu qu'un message, c'était aller à la ok, première étape à la passe et après se laisser vraiment idée. guider. Mais je crois que c'était vraiment des reconnexions avec des lieux, Oui, donc liés avec nous ou liés avec des oui, choses pour d'autres personnes aussi. oui, Donc on a beaucoup fait aussi des méditations à distance. Vous savez, d'ac- des gens qui nous suivaient à l'époque. oui, Donc on se connectait, on faisait une méditation dans un lieu et puis on leur envoyait l'énergie et il y a eu vraiment des changements chez d'autres personnes en fait. Donc ça
je pense que c'était plus quelque chose de... Bon, on s'est connecté à des guides, à des choses dans plusieurs endroits en fait. D'accord. Donc finalement, le chemin s'est un peu fait de lui-même Oui, sans qu'on cherche vraiment. oui, Donc oui, c'était vraiment au jour le jour. On sentait aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Et vraiment, on se oui, connectait, on se oui, disait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui. les choses venaient à un moment donné en Oui, fait, oui, oui. par Mais parce que plusieurs vous raisons. étiez dans votre juste chemin et je pense que c'est ça aussi, c'est quand on lâche ou on lâche totalement ou on joue le jeu ou on le joue pas. Je prends juste une petite pause, je vais faire un gros bisou parce que il y a des amis à toi qui sont David et Mylène qui sont en train de nous regarder, donc je sais que ce sont des bons amis à toi, David Fressino et Mylène. Donc voilà, ils sont là avec nous aussi. Et puis oui, donc ce lâcher prise total et au fur et à mesure. Je pense que ton épouse aussi écrivait ou prenait pas mal de notes lors de ces voyages où elle Ouais, elle a écrit plus que moi en effet. Oui, était, ouais. ok. Et donc bon, alors vous avez fait au fur et à mesure. Combien de temps vous avez mis pour faire ce tour du monde ou cette étape et comment vous avez su que c'était la fin de ce tour? Enfin, tu me diras, tu n'as peut-être pas fait tout le tour, mais si tu l'as fait, ok, tu sais que c'est la fin. Mais je veux dire par là, quand est-ce que vous avez su qu'il fallait se poser, peut-être rester à un moment donné à un endroit plus qu'à un autre est-ce que tu peux nous donner un petit peu des détails par rapport à ça? Bah, bah, c'était comme je disais un peu, c'était vraiment se connecter, de voir si on était censé rester à cet endroit-là ou vraiment bouger. Hmm. Il y a eu vraiment des endroits où on avait vraiment, parce il y avait des endroits qui nous prenaient beaucoup d'énergie et il y avait besoin de temps aussi pour nous à certains moments. Donc il y avait vraiment des temps de pause, des temps de, Oui, mais je sens que c'était vraiment ouais, de se connecter chaque jour, qu'est-ce qui est juste pour nous en oui, fait. Et on essaye encore aujourd'hui d'être comme ça en fait, d'être toujours dans quelque chose d'être dans le mouvement en fait. Et puis je oui, pense qu'avec ce qui nous arrive là, c'est encore plus important. On ne sait pas du tout ce qui va arriver dans 3 jours, une semaine et un an. ouais, Donc finalement, ça nous a entraîné un peu pour ça, c'est pour ce qu'on clair. vit actuellement aussi. Ouais. Et Et, donc, tu as fait une première étape. Donc, que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours après, quand vous avez décidé ben, de revenir, mais vous aviez décidé dans votre tête déjà, vous avez senti un lieu qui vous appelait à ce moment-là. Je parle avant d'aller sur Glastonbury. Est-ce que vous avez fait une halte vraiment où vous vous êtes posé? Je crois que vous êtes posé à un moment donné en Angleterre. Vous aviez un gîte ou des chambres d'hôtes. Est-ce que c'est ça? Je crois, hein. non, alors en fait, je suis rentré un peu parce que mon père n'était pas très en forme. Il a attrapé une grave maladie, donc on était rentré pour lui en Ok. France. On a fait on l'a emmené dans les Pyrénées pendant 3 semaines. Puis dans Oui, les Pyrénées, on a senti que c'était important qu'on aille à Bugarache, dans l'Aude, Rennes-les-Bains, Bugarache, d'accord. Rennes-les-Châteaux. Donc on est allé voir des amis là-bas. Et c'est là, en fait, on entendait parler de Glastonbury à ce moment-là, par je sais plus comment. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment, en fait, d'y D'accord. aller juste après, quoi. Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, donc encore une fois, vous avez entendu ces messages, vous avez fait confiance, vous vous êtes laissé porter par votre cœur, par votre âme, et bzoup, on reprend un avion et on part donc Glastonbury avec des adresses ou juste comme ça. Euh, Bah, on avait juste loué un gîte. euh, et on est arrivé. En plus, je sais pas ce qui s'est passé. Chaque endroit où on allait, en fait, je téléchargeais toujours les cartes pour pouvoir, oui, circuler. Donc, on avait loué une voiture. Et en fait, le truc s'est jamais téléchargé. On s'est paumé dans la campagne du Somerset. Et on a mis, je sais pas, 2 heures. On est arrivé à minuit. En plus, on était de la période du 31 octobre, enfin de ouais. Samhain, Samhain en France. C'était très bizarre. On est arrivé à minuit. Il n'y avait plus personne dans les rues à Glastonbury. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? On ne trouvait pas le gîte. Et on s'est dit, on va demander à des gens dans la rue. Puis là, on voit un énorme géant et un petit gnome avec une canne. Et je dis à Anaïs, bah, demande. Puis elle dit, non, non, on ne demande pas, on passe. Donc on est passé, on n'a jamais trouvé le gîte. Et finalement, on a dormi à une colline avec une tour à Glastonbury qui s'appelle le Tor, D'accord. qui est le lieu très puissant là-bas, qui est un des lieux très, très, très énergétiques et très puissants là-bas. Et en fait, on a dormi en face dans la voiture. Donc c'était voilà, déjà imprévu parce qu'on n'a jamais trouvé notre gîte.
Et on a dormi quoi, 4-5 heures dans la voiture, mais le lendemain, on avait une énergie pas possible. Quand on dort dans les voitures, on n'a jamais, tu vois, on dort très mal. Oui, Et bah là, on oui. avait une énergie pas possible, quoi, en fait. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce lieu, en fait? Ouais, Déjà avec les personnages qui sont là, l'énergie, et puis bon, oui, on a un peu compris que oui, mm, c'était un lieu un peu particulier. Ouais. ouais. Puis on le découvre encore aujourd'hui, vivant encore ici, en Ouais. fait. Donc aujourd'hui, vous vivez Ouais. encore à Glastonbury. Je crois que vous avez changé d'endroit hein, parce que vous viviez à deux endroits différents à Glastonbury ou c'était un autre endroit et c'est votre premier lieu ici. Bah, en fait, c'est quelques années plus tard, parce qu'après, on est reparti, on a fait un tour D'accord. d'Europe, on a fait un tour de France, Ok. on a fait pas mal Ouais. d'autres choses. Mhm. Puis on s'est dit, mais en fait, là, notre point zéro, notre kilomètre zéro du monde, c'est Glastonbury. Donc Exactement. finalement, on s'est installé là, et par le fait des choses, on a eu deux maisons, en fait, on a géré des chambres, on a fait des retraites dedans, on a créé une école de spiritualité. Oui. Et entre ces deux étapes, est-ce que quand vous avez, encore une fois, quand vous avez bougé durant ces deux étapes, est-ce que c'était dans un but bien précis, vous aviez eu des messages qui vous éclairaient plus ou c'était encore une fois au feeling et ça? Ouais. Non, non, on a eu vraiment un message Ok, bah, que ce lieu, on l'avait déjà eu, mais on savait pas trop ce qu'on allait y faire. ouais, Et l'autre message était vraiment, vous allez créer une communauté ici, vous allez vous installer et vous allez transmettre et enseigner, bah, on ne savait pas trop quoi, mais c'était vraiment cette notion de communauté à Glastonbury. Et hmm, en effet, très vite, en fait, il y a eu des gens qui sont venus pour découvrir, parce qu'on leur a parlé du lieu, on en a un peu parlé de façon hmm, passionnée, donc les gens se sont dit, bah, on va venir. Et ouais, puis, il y a des personnes qui venaient 4, 5, il y en a même 8 fois par an, en fait, ouais, nous ouais, voir. Et quelque part, cette communauté-là était en train de se constituer jusqu'à ce que ça se ferme, là, il y a peu de temps. oui, Mais c'est encore là, en fait, quelque part, même si c'est fermé, physiquement, quelque part, la communauté, on l'a déjà créée, en fait. oui. Ouais. Mais du coup, ce lieu, donc ce lieu et ce lieu d'hébergement, celui-ci, aujourd'hui, à ce jour, n'existe plus. Mais Là, oui, bon, on cherche le lieu, en fait, ok, encore, ouais. vous savez. Ouais. Mais moi, je parle du premier lieu. Hein. Donc, du coup, vous êtes retourné à Glastonbury. Mais pour faire quoi aujourd'hui? Tu es installé, mais vous n'avez plus de chambre d'hôte pour l'instant. C'est ça? Bah, on n'a plus, non, ce concept de gîte. Ok, Bon, on peut venir chez nous, on n'a plus qu'une chambre, hein, mais c'est notre maison pour le moment. Et ok, là, on attend un peu de voir comment ça se passe, ok. parce que c'est un peu, là, les frontières sont fermées, donc c'est un peu compliqué, même pour envoyer, on envoyait nos Ok, élixirs aromatiques. Et là, ouais, il y a des taxes, ils sont mis en place, donc ça commence à être un petit peu oui, particulier, notre ouais, vie ici, mais bon, ouais. Donc, on va aujourd'hui, y arriver. toujours à Glastonbury. Et puis, et donc, en attendant, vous avez encore envie de rester, je pense. En fait, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix là pour l'instant. De toute façon, vous êtes plus bloqué. Mais tu peux me parler un petit peu aussi du coup par rapport à ces initiations druidiques. On avait échangé un petit peu par Messenger. Donc, oui, j'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à... Parce que j'ai vu de très, très belles photos avec ton épouse et toi aussi par rapport à des rituels ou des choses où je crois que vous emmeniez même des gens visiter du coup ou au moment des fêtes, vous emmeniez des personnes. Enfin, je te laisse nous parler Bah, un petit c'est peu. vrai qu'à Glastonbury, ce qui est vraiment chouette, et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit c'est un lieu pour nous, c'est que toutes les fêtes druidiques sont fêtées ici. Oui, Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, qu'on soit peu importe, en fait, mm, les gens, il y a un moment donné, on va au Chalice-Well et on va fêter ensemble. Donc ça, c'est pas nous qui organisons, oui, c'était déjà établi ici. Et, et quand on s'est marié, bah, il y avait l'initiation du mariage. Donc en fait, on avait envie d'en savoir plus en fait. Donc c'est pour ça mhm, qu'on a demandé vraiment d'être initié pour devenir druide en fait à l'époque. d'accord. Et il y a vraiment quelque chose je pense que c'est sur nos recherches en fait, c'est la vie qui a fait que en fait on a eu toutes les informations, peut-être pas les principales avec le druide. Il nous a quelque part mis sur le chemin. C'est ça. Et c'est nous qui avons en effet fait nos expériences. Oui, On a, on a réouvert des sources, on oui, s'est connecté. Quand j'étais malade, en effet, tu parlais des plantes. Et à un moment donné, j'étais tombé très malade et Anaïs se connectait aux plantes sans connaître aucune chose sur elles. Et c'est celle-là. Donc, quelque part, tout notre voyage nous a amené
assez d'expérience pour pouvoir après les transmettre. Oui, On a senti qu'à un moment donné, oui, c'était bien de les recevoir, mais c'était bien aussi de les transmettre et c'était le lieu idéal, en effet, avec la Sunbury oui. pour ça, en fait. Donc, on propose des mariages, on propose des baptêmes de façon druidique. Et puis toute une initiation qu'on a commencé il y a 2 ans, je sais plus quand, ouais, Ok. avec cinq thèmes différents. Donc c'est vraiment un cheminement personnel et c'est vraiment une reconnexion à la nature en fait. Oui. Pour moi, c'est surtout ça en Oui. fait. Mais Et ce de- qui est très beau aussi dans votre histoire, c'est qu'il y a déjà une reconnaissance entre ces deux âmes. Ensuite, il y a ce cheminement personnel, individuel, mais en même temps dans un beau partenariat, hein, puisque vous avez été ensemble cheminer chacun de son côté, mais ensemble. Donc, c'est très beau aussi. Et puis, peut-être aussi par rapport à ces lieux que vous avez visités, ce sont des lieux dits de guérison que où vous avez peut-être trouvé cette guérison, cette énergie pour vous guérir, mais peut-être aussi de guérir des gens à distance et de guérir le lieu. Mais je pense que c'est vraiment, on guérit, mais on reçoit aussi. Donc c'est vraiment de beaux moments et peut-être que quelque part dans votre cursus ou peut-être même par rapport à des relations karmiques, vous vous êtes peut-être retrouvés aussi pour faire un beau cheminement de guérison tous les deux. Voilà, Ce que j'aime bien c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce mariage-là, c'est que quelque part, on n'est pas souvent, on dit oui, c'est ma moitié, etc. Nous, on n'est pas, on est tous, on est entiers, chacun de notre côté. ça, Et il y a une troisième entité qui est le couple en fait. c'est ça. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En fait, Ouais, quelque part, on agit avec notre masculin, avec qui on est, pour moi. Elle va agir sur son féminin, même si on a les deux pôles chacun mhm, aussi. bien Et sûr. puis, il y a ce couple, en fait. Donc, il y a vraiment ces trois notions, en fait, Oui, qui sont importantes, en fait, complète en fait. pour nous. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes donc installé à Glastonbury et voilà, c'est quoi une fois que on va dire il y aura un peu plus d'allègement, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message ou quelle est la suite? J'avais noté, oui, tu fais aussi en projet technique pour réalignement le corps, l'âme et l'esprit. Alors tu m'as dit que c'était en cours de création. Alors je pense que peut-être il Bah, y a encore des idées qui vont ouais, émerger. là, on est un peu dans une période très, comme je te disais, oui, tout est un peu bloqué pour nous par rapport aux frontières. Il y a ces élixirs on n'arrive pas à les envoyer. Donc, il y a vraiment une remise un peu en question de ce lieu. En fait, on avait décidé de partir, en effet, hein, ça c'était en février, le mois Oui, dernier, de oui, quitter ce lieu. Et je me dis peut-être que c'est peut-être bien de le quitter à un moment donné pour aller à la rencontre des gens. oui. Mais je pense qu'on va revenir ici, en fait. On va reprendre en fait des énergies un peu d'autres lieux et les ramener aussi ici. Donc je sais pas. Là, Ici, ça veut dire en à fait, c'est vraiment. Là, on vit un peu au jour le jour. Je sais pas trop te dire ouais, dans un mois, 2 mois. Je sais pas trop. J'aimerais refaire des initiations druidiques dans différents lieux parce que je trouve que l'Écosse est très intéressante, ouais, l'Irlande est très intéressante aussi, le Pays de Galles, la Bretagne. Il y a plein de lieux oui, en fait qui sont très intéressants en plus de Glastonbury. oui. Mais pour l'instant, bon, c'est un peu, oui, très En tout cas, ralenti. j'espère que les frontières, quand elles se réouvriront avec moins de problématiques, ben, j'aimerais bien, moi, vous visiter, peut-être même peut-être avec un groupe, venir par rapport à, tu parlais Bah oui, avec à grand plaisir, l'Ouest. oui. Euh, voilà, c'est un endroit que j'aimerais goûter parce qu'à l'époque, je suis aussi une un dinosaure du collège Arthur Findlay. Et à l'époque, quand je donnais des séminaires chez moi, j'avais invité certains médiums, dont Hélène Davita. Et en fait, elle me disait toujours, il faut que tu ailles. Elle m'avait offert une broche. Elle me disait, il faut que tu ailles absolument à Chalice Well, il faut que tu ailles. Et puis bon, ben, j'ai pas encore l'occasion. Donc, pourquoi pas? Bah, moi, ce que j'aimais vraiment à l'époque, c'était vraiment de faire découvrir à chaque personne qui venait les lieux et vraiment de façon initiatique, comme je disais, Oui, de vraiment oui, se connecter à l'énergie, de vraiment comprendre au niveau du oui, corps, au niveau de. oui, Et puis, des fois, il y a oui, des messages qui viennent, il y a des gens qui n'ont jamais eu de message, et puis là, ça vient en fait. Donc, oui, oui. c'est vraiment, Alors, on ouais, peut c'est te, vraiment un lieu on- très, très puissant, oui. Chakra du cœur de la terre aussi, donc. oui, Ouais. tout à fait. On peut te traduire comme étant quelque part un druide, mais aussi forcément un géobiologue, du coup, puisque le Je sais pas, rapport à ouais. la Terre, ou, voilà, Bah, c'est un c'est vrai mélange que c'est compliqué parce que j'ai une de formation, développement. j'ai étudié la Ouais, naturopathie, mais en fait, ce que j'ai vraiment, c'est vraiment mon expérience personnelle, donc je sais jamais trop me définir non plus. ouais, ouais. Toujours très compliqué en fait.
Mais je crois ouais, les simplement, c'est choses ce viennent que... comme ça, et je me dis oui, c'est ça que j'ai envie de faire à ce moment-là. Ah, Donc je le vis à fond et ouais, voilà. ouais. C'est comme Moi, les j'aimerais élixirs qui n'étaient pas du tout prévus non plus. Il y a eu plein de choses comme ça sur notre chemin qui qui se arrive. proposaient, Ouais, qui arrive. Je veux juste voir avec les gens un petit peu s'il y a des des questions. questions. Alors, n'hésitez pas. Salut mon Ben, ami de la Belgique, Claude Candice, Lambiel. Claude, Voilà, bonjour, voilà. Mylène. Sont pas curieux, ils regardent, mais si vous avez des questions, c'est sympa avant qu'on se quitte. En tout cas, moi déjà, je te remercie, Jean-Baptiste, hein, vraiment, parce que je trouve que c'est chouette d'ouvrir un peu nos frontières à travers le net, puisqu'on ne peut pas venir vers vous. Donc, du coup, je me dis, et puis aussi de montrer qu'il y a des gens, même si c'est difficile, que de lâcher, parce Hmm. qu'aujourd'hui, dans cette situation actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des peurs, dans des terreurs, où c'est aussi le bon moment, peut-être où ils se posent un tas de questions, mais de lâcher. Alors peut-être pas comme vous et de tout bazarder, de partir faire le tour du monde. De toute façon, c'est impossible pour l'instant. Mais à chacun son petit niveau, bah en fait c'est possible. C'est possible aussi de simplement en se faisant confiance, en écoutant son cœur, quoi, ou la vie, hein, même l'énergie de vie nous pousser comme ça et j'en sais quelque chose, hein, voilà, mais nous faire et nous mettre sur des routes et nous faire rencontrer des gens qui rentrent comme ça dans nos vies courtement ou plus longuement, mais et puis on apprend d'eux, ils apprennent de nous et je trouve ça juste magnifique. Et puis on sait bien aussi que la distance aujourd'hui n'a pas d'importance, donc ces belles énergies, je pense qu'effectivement toi et ton épouse Anaïs, vous pouvez, c'est Anaïs, hein, je crois, oui Oui, c'est Anaïs, Anaïs, oui. vous pouvez les envoyer ou même dites de guérison, on va dire, envoyer ces belles énergies pour faire des soins différemment. Alors, question, 1000 bars. Alors, je crois que c'est Ouais, Mylène. j'ai lu vers quel Question, type de lieu il se projette pour le futur. voilà. Quel type de lieu il se C'est une bonne projette? question, je ne sais pas en fait du tout. Mais ce que je disais, c'est peut-être il y a vraiment un mouvement qu'on doit reprendre, Oui, reprendre le voyage quelque part. Il est peut-être pas totalement fini. Il sera peut-être oui, jamais totalement fini. Il y a peut-être des moments où on aura besoin de bouger, de se connecter à d'autres lieux. oui, Donc je sens que c'est à un moment donné, on va pouvoir y arriver, pas là les prochains jours, mais oui, quelques temps. Mais je sens que, ouais, quelque part, là, de plus en plus, peut-être notre lieu est vraiment là, en fait. Donc, ça sera toujours notre kilomètre zéro. oui. Je sens ça, en fait, ouais. Ouais. Moi, je crois que ce que je sens aussi, si je peux me permettre, c'est je crois que cette fibre, comme tu dis, au niveau de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse, enfin, j'ai l'impression que il y a encore des choses à tisser Il y ou a à beaucoup, beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est énorme, en fait, ouais, et ouais, peut-être ouais. certainement encore d'autres découvertes qui vous emmèneront, on ne sait où, hein, on ne sait jamais où ça nous emmène, mais il suffit d'un fil, on tire et puis il y a une merveille ou pas derrière, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à découvrir et à comprendre, ça c'est clair. Ça, c'est Et clair. en Donc, ça, c'est les croyances que j'ai aujourd'hui. Peut-être que voilà, dans un mois, un an, ça sera changé. Mais pour c'est l'instant, pas c'est ça que grave, je sens, ouais. c'est aujourd'hui. Que dire d'autre? Je vois s'il y a encore une On question. peut être attiré par le druidisme, mais comment savoir si on est capable de le vivre? Bah, c'est plus simple qu'on ne le pense en fait, parce que c'est quelque part, ouais, c'est revenir à l'essentiel, revenir à ce qu'on, ouais, revenir à nous en fait. C'est vraiment un travail personnel sur soi, c'est se reconnecter à son chemin. Euh, c'est quelque part, même sans avoir les connaissances des plantes, des arbres, il y a vraiment des fois, c'est vraiment se reconnecter d'âme à âme en fait, et quelque part, ça passe aussi vraiment par nous en fait. Donc c'est De pas, revenir peut-être aussi à une certaine authenticité. c'est vraiment reconnecter à une certaine authenticité, oui, clairement. Ouais. Ouais, je crois Donc que c'est simple, mais le chemin peut être long, oui. oui. Et il peut être, mais c'est vraiment chouette à vivre, oui. Oui, c'est clair. Je pense que tu n'as Je sais pas aucun si j'ai répondu à problème. la question, mais Ouais, alors j'attends encore s'il y a quelques questions. Je vois, on a encore un tout petit peu de temps, mais s'il n'y a pas de questions. oui, oui, Claude, je me souviens très bien de Martigny. Bonjour à tous ceux qui sont là-bas, parce que je crois qu'il y a La d'autres Suisse, personnes. ouais, on a pas Ouais, mal de Suisses ouais. qui se branchent, donc c'est sympa. Bah, il y a aussi de belles énergies, hein, des lieux puissants. Alors moi j'ai une petite question, parce que là on arrive vers l'été. Stone Age,
Je pense que c'est plus le Stone Age d'avant parce que je crois qu'on peut plus vraiment toucher ou aller tout près des monuments. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prépares un rituel ou vous le faites juste toi, simplement et Anaïs ou non? Ou est-ce que vous pouvez profiter de ce lieu est-ce que vous allez faire pas une initiation, mais un rituel chaque année, est-ce que ou pas ou... Bah, Stonehenge, oui, en effet, on peut plus, on est à 50 mètres. Bah, j'emmène les groupes là-bas parce que c'est pas très loin de chez nous, c'est Oui, à moins d'une heure. Mais moi, je suis plus connecté à Avebury, en fait, qui est vraiment un d'accord. cercle de pierre, qui est un double cercle de pierre qui, bah, au milieu, il y a un village, c'est pour dire la grandeur un peu de ces D'accord, cercles de pierre. Donc, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Stonehenge. Stonehenge, c'est pas très grand. C'est d'accord, intéressant. Je pense que c'est bien d'y aller, de voir, de ressentir l'énergie. Bon, là, le problème en ce moment, c'est qu'ils sont en train de construire une route en dessous. Bon, ça, c'est une autre histoire. ouais. Je pense qu'on va moins ressentir peut-être les énergies après, quand il y aura cette route qui sera construite en dessous. Mais oui, les rituels et les connexions, je les fais plus à Avebury, qui est à une demi-heure, trois quarts d'heure de Stonehenge, en fait. D'accord. Il y a Là, une c'est vraiment dame, un... excuse-moi, Oui, il y a une dame, Candice, qui demande quelle différence entre druidisme et chamanisme. merci Candice. Euh, Bah, pour moi, ça peut être, on peut considérer comme, comme du chamanisme, en fait. C'est des chamanismes, il y en a dans tous les Celtique pays et amérindien. Celtique, Comment? je dis c'est celtique et amérindien. C'est une. Oui, il y a tout, oui, toutes ces traditions anciennes, c'est des traditions anciennes qu'on trouve dans Ouais, chaque pays, en fait. Sauf que c'est vrai que chez nous, en fait, ça a été un peu oublié pendant des années, alors que dans beaucoup de pays, ils ont gardé ces traditions-là. oui, Donc nous, on les a reconnectées oui, depuis bah, quelques siècles, mais et peut-être plus au XXe siècle, encore plus. oui. Mais on n'a pas toutes les informations, donc c'est un peu à nous de recréer en fait ce druidisme en fait. D'accord. Est-ce que Mais là c'est où tu habites, les gens sont, je vais me faire des ennemis, ils sont plus connectés, ils ont ce rapport à la terre qui est encore. Est-ce que tu le sens qu'il y a un rapport à la terre ou bah, c'est vrai qu'en ce moment on est un peu dans une bulle ici à Glastonbury parce que les gens sont complètement bah, je te disais où il y a tous les rituels en fait qui sont fêtés. Bon là ils ont un peu arrêté en effet à par cause de tout rapport ça. à. Oui, Mais en effet il y a c'est beaucoup de très communautés traditionnel. spirituelles. C'est vraiment Oui, plein de communautés spirituelles oui. différentes. Ok. Il y a un peu de tout. Après, il y a à boire et à Oui, manger pour chacun, en oui, fait. bien. Il y a des connexions Oui, enfin, moi, il y a des trucs qui me parlent pas du tout, qui sont oui. vraiment au contraire de ce qu'on fait, mais c'est OK, tout a raison d'être quelque part. D'accord. Alors moi j'ai une question, mais ça c'est personnel parce que bon ben en ayant voyagé à Stansted et puis à Édimbourg au centre au Doyle Center, est-ce qu'il y a aussi des centres comme ça, des communautés par rapport à ces rassemblements de médiums ou ces églises spirituelles ou spirites? Est-ce que tu en vois vers chez toi ou c'est moins Bah, des médiums, ouais, il y a beaucoup de alors des médiums ici. médiums Après, il oui, n'y a pas d'école spécifique comme les autres, ouais, là. ouais. Mais Des églises, est-ce qu'il y a des églises, des rassemblements, tu vois, comme ils bah, il font? n'y a que ça, oui. C'était quoi, là? Quelqu'un nous demandait. Oui, je vis à Glastonbury, je mange pas végétarien, je fais pas de yoga, je suis pas médium, mais je vis à Glastonbury. Donc en fait, quelque part, tout le monde est un petit peu soit médium, soit fait du yoga, soit est connecté au lieu. Bon après, voilà. Mais c'est vraiment un lieu très particulier en effet pour Ouais, ça. En effet, c'est vraiment que c'est ouais. pas des grosses communautés, mais quand même, en fait, il y Elles a sont toujours présentes, beaucoup quoi. de monde en fait qui viennent. Oui. Alors, il y a deux questions. Il y a d'abord Caroline qui demande, y a-t-il des lectures intéressantes sur le druidisme, même si ça passe par un cheminement personnel? Bah, ça, je pourrais peut-être envoyer plus tard. Là, Ok. ça me vient pas comme ça. Voilà. Ah, moi, j'ai envie Euh, de dire une lecture dans un autre sens. Est-ce qu'il y a des lectures à donner à travers des séances, des lectures druidiques, comme un guide druidique qui te donnerait des informations? Bah, le druide, c'est vraiment, il peut être considéré comme le médium, comme le savant, comme de l'époque en fait. Donc on Ouais. peut en effet. Et puis il y a Milbar qui dit tu peux parler d'Utopia, communauté, car tout un chacun pourra y trouver des pépites, je pense. Alors moi j'ai vu cette communauté parce que j'étais ignorante aussi. Et puis j'ai un petit peu comme ça fouillé et je trouve vraiment, tu mets des articles. J'ai lu un de tes derniers articles qui était sur le quand on emménage pour nettoyer les lieux.
même si on sait tous faire des petites choses, ou on sait tous, on n'a pas forcément, on pense pas forcément à tout. J'ai trouvé cet article, bien évidemment d'autres aussi, super intéressant, et puis ils sont pas longs et de trois plombes. Si vraiment on veut apprendre des petites choses comme ça rapidement, tu as donné l'essentiel. J'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà. Alors, Euh, Utopia, oui, Utopia, bah, comme je parlais tout à l'heure, oui, on avait vraiment besoin de créer enfin, c'était vraiment le message, était vraiment de créer une communauté ici à Glastonbury. Et le nom d'Utopia est venu un soir, parce qu'on parlait d'utopie, qui est en fait, Utopia, en fait, c'est le lieu qui n'existe pas. Et oui. Utopia, c'est le lieu qui est bien, en fait, pour soi, ou qui est bien, tout simplement. Mhm. Et en anglais, en fait, ça se prononce pareil. Donc c'était D'accord. intéressant. Et celui qui a écrit Thomas More, ou Moore, Thomas More, celui qui a écrit Utopia, en fait, voulait au début l'appeler Utopia, en fait. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est la prononciation. Enfin bon, bref, il y a toute une Ouais. histoire là-dessus. Et on s'est dit, mais en fait, c'est le vrai nom pour vraiment créer un lieu qui peut être soit Oui. physique ici à Glastonbury, et aussi bah, chacun peut créer ses propres lieux, reconnecter à ses propres connaissances. Donc c'est vraiment aussi des enseignements, des expérimentations. Oui. Et, euh, et ici, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Bah là, on va vraiment lancer une académie en ligne, parce qu'on ne peut pas Oui. faire autrement pour le moment, Mm. où en fait chacun va parler de ses expériences. Donc il y a David qui est là, qui va parler de permaculture. Donc il s'y est intéressé, il s'est mis il y a quelques temps et Oui. il a beaucoup de réussite. Il y a Candice qui est là, qui va parler de toute la naturopathie pour les enfants et Mm. de leur apprendre à se soigner facilement et naturellement. Donc en fait chacun va avoir Sa graine, euh, apporter sa graine en fait ouais, pour. apporter sa graine et ça peut être vraiment intéressant parce que chacun a ses Ouais. expériences, donc on n'est pas, voilà, on n'est Et, pas le spécialiste, mais on a œuvré, donc on a aussi peut-être des choses à transmettre. et cette Et en communauté ce moment, sur Facebook, hein, il faut le préciser parce que là, c'est sur Facebook et on a ça s'appelle non, Utopia Academy avec Y. ok. Mais ça, je pourrais le remettre .com en fait. Mhm. De toute façon, je pense qu'ils verront. Donc on peut le trouver sur Facebook, on peut le trouver sur Instagram, on peut le trouver Ouais, partout. ouais. Et ça relie, l'inscription est gratuite et on peut assister Ouais, bah, il y a des trucs aussi sur les droits en fait de l'homme qui sont super intéressants oui, de voir en fait que bah, là tous les droits sont bafoués, tout ce qu'on est en train de mettre en place sont à la base tous les droits de l'homme qu'on retrouve, le code de Nuremberg, etc. sont en fait les gouvernements sont hors la loi en fait. Donc c'est oui, c'est super ça. intéressant De, de, bah, de- de reprendre, de reconnecter à ces enseignements là en fait, ou ces connaissances là. Ouais. Ok. Je regarde s'il y a encore dernière petite question avant que. Alors, quelle différence on a vu? Y a-t-il d'autres Alors, Claude Lambiel nous envoie plein de petits arcs-en-ciel. C'est magique. Bon, Euh, merci Claude. pour tes futurs projets. Bah, Claude, c'était chouette. Lui, il a reçu un jour un message comme quoi je devais venir chez lui enseigner ou plutôt reconnecter aux êtres de la nature, en fait. Ouais. D'accord. Il paraît que tu n'as pas changé depuis 15 ans. C'est pas moi Bah, qui dis, c'est ce bah, monsieur. Claude, en fait, on s'est rencontrés à Stansted, en fait. Donc, D'accord. c'est chouette, en fait, qu'il soit là. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est super intéressant comme parcours. Bien évidemment, on continue de se suivre. Et puis, moi, je Avec serai la plaisir, oui. première à bien vouloir visiter Glastonbury et puis tout ce que Bah, tu peux nous oui. Bah, vous montrer. êtes tous bienvenus et tu es bienvenu, en effet. Puis peut-être pourquoi pas organiser quelque chose. Là, j'ose plus parce que j'avais organisé un très beau, j'allais dire mariage, un très beau séminaire en Bretagne avec un druide, un barde, que j'avais fait venir une journée, qui nous emmenait évidemment pas dans les lieux touristiques comme on peut le voir avec les touristes de base, mais voilà, druidiquement, on va dire. Mais bon, avec la situation et tout ce qui se passe, c'était au mois de juin. J'ai annulé, c'est devenu trop complexe et trop compliqué. Donc voilà, peut-être pourquoi pas un jour vers chez toi. En tout cas, on l'espère. Moi, je te souhaite un livre. Y a-t-il un livre? Non. J'ai une question. Tu as reçu ce message-là, je l'ai entendu. Juste laissé tomber. Voilà. Donc, Bah, merci beaucoup, Bernadette, pour cette invitation, cette première.
Euh, Euh, Bah, au plaisir, on reste en contact et Ouais, donc peut-être on se retrouvera pour ton futur bouquin ou alors différemment. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation à ton épouse et à toi-même. Merci encore pour ce premier live. Je pense qu'il me portera bonheur et en plus avec les arcs-en-ciel qu'on vient d'avoir, donc je les prends pour moi aussi. Suis partante pour partir vers chez toi. Tu vois, il y a déjà des gens qui marchent, je suis partant. Donc, en bah, tout cas, bienvenue, encore ouais. une belle continuation. Merci de tout cœur, Jean-Baptiste, pour ce premier live. Et puis, mes belles pensées d'Alsace. Vous êtes les bienvenus aussi, au cas où. Et belle continuation à vous deux. Voilà, je Bah, te laisse merci Bernadette. cliquer sur la petite croix pour terminer. Parce que je Ok, vois, et ce puis, sera peut-être plus simple que tout à l'heure. Bon. ouais. Bah, au revoir à tout le monde et au revoir à toi Bernadette. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu et on verra pour le prochain live. Je ne sais pas où mon guide. Alors pour la petite histoire, je l'avais écrit, mais j'ai mon druide à moi qui vient d'arriver et en fait pour la petite histoire, oui, mon guide un jour, un matin me dit, oui, voilà, j'aimerais que tu fasses des lives et que ces lives t'emmènent vers certaines personnes que tu trouveras, que tu choisiras par rapport à cette magie de vie vers lesquelles leur âme les pousse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce premier live. Bonne Pâques, oui, bonne Pâques à vous tous. Profitez bien, profitez encore du soleil parce qu'on va bientôt avoir de la neige, apparaît-il. Donc, merci à toutes les personnes présentes ce soir. Merci de tout cœur. Je vais enregistrer la petite vidéo pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Et puis, je vous dis pour un prochain live, à tout bientôt. Belle Pâques à tous et très belle soirée à vous. Au plaisir. Merci votre présence. Ciao. Hop là.